Les conséquences de la perte massive subie par Swiss. La compagnie aérienne annonce 654 millions de francs de pertes opérationnelles en 2020. Le chiffre d'affaires a plongé de 65%. Swiss doit réduire ses coûts. Elle ne propose plus que 2 destinations depuis Genève. Philippe Lugassi, Estelle Braconnier. Swiss enregistre sa première perte depuis 15 ans. Et quelle perte? 654 millions de francs. De quoi réduire encore les coûts de fonctionnement. Et Genève n'est pas épargnée avec seulement 2 destinations assurées ces prochaines semaines. Nous avons drastiquement réduit notre plan de vol à Genève, notre deuxième hub. De là, on ne volera plus que vers Zurich et Francfort pour relier la Suisse romande à l'Europe et au monde. Suppression de postes et réduction de la flotte, on est loin des promesses en 2017 de Lorenzo Stoll, le directeur de la compagnie en Suisse romande, qui sera nommé le 1er avril prochain à la division fret. On a commencé à travailler un plan de développement pour Suisse à Genève, dont une des options est d'augmenter le nombre d'avions basés à Genève pour densifier notre offre sur le marché roman. La crise sanitaire a rebattu les cartes et surtout amplifié des difficultés antérieures. La Suisse a eu de la peine à s'adapter, de casser son image pour ressembler plus à un low cost. Il y a eu une guerre de prix effroyable qui s'est mise en place et on a vu que ça a été au détriment de la compagnie nationale. EasyJet a effectivement pris une place grandissante ces 6 dernières années et a dépassé les 45% de part de marché de coin-train l'an dernier. Suisse fléchit et n'a jamais été au-delà des 15%. Une volonté de la maison mère allemande Lufthansa qui, en fait, n'aurait jamais compté Genève dans ses plans de développement, selon cet expert. Quand Lufthansa a acheté Suisse, il a décidé, il y a 3 plateformes pour les opérations de groupe. Un, c'est Francfort. Deuxième, c'est Munich. Et le troisième, c'est Zurich. Et tous les vols long courrier sortent de cette plateforme. Et pourtant, Suisse, rentable avant la crise à Genève, nous affirme aujourd'hui ne pas remettre en cause sa stratégie consistant à pérenniser son hub genevois et à en étendre le rayonnement.